Ensuite, formule suivante qui peut être utile, c'est de trianguler les trois petites arêtes. Celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Alors c'est la formule suivante. Donc on commence par E, un douzième de tour dans le sens horaire. Ensuite PLLT, donc DH, D', H', D', F, D2, H', D', H', DH, D', F'. Et maintenant, on fait E' deux fois, c'est-à-dire un douzième. Donc un douzième là, et encore un douzième là. Comme ça. H, et la PLLT. D', H', D'. Et voilà donc, comme promis, ça vous a bien triangulé ces trois-là. Bon, alors, maintenant, une fois qu'on a ces formules-là, on peut résoudre le cube sans problème. Alors, la première chose qu'on peut faire, bon, il y a plein de façons de le faire, hein, mais une manière de le faire, c'est de commencer par placer correctement les petits coins ici, sans s'occuper du reste. Alors, par exemple, là j'ai mon bleu-orange, orange-vert, donc ça c'est bon, ces deux-là sont bons. Par contre, là ici, je dois avoir du vert. Donc en fait, il faut que j'échange ça avec ça. On peut faire la PLLT pour inverser tout ça, ou les descendre à la main comme ça. C'est comme vous voulez. Voilà. Donc voilà. Première étape, les coins sont bien placés. Les petits coins ici, hein. On s'occupe pas du haut. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va s'arranger en fait pour compléter d'avoir une ligne là. Alors soit ici, soit là, soit là, soit là. Alors pour faire ça, ben, c'est simple, on utilise les formules que je vous ai données juste avant, celles qui triangulent les petits coins. Alors par exemple ici, ici par exemple j'ai une autre solution, c'est que ça, je peux le ramener ici directement par la formule que je vous ai proposée. Bon, on admet qu'on n'a pas ce cas-là, par exemple, on va faire autrement. Par exemple, alors je décide, par exemple celui-là est déjà bien, donc j'ai plus qu'à emmener celui-là ici. Donc c'est ce que je vais faire. Donc ça c'est la formule donc qui commence par donc E', ensuite PLLT, donc DH, D', H', D', F, D2, H', D', H', DH. Voilà. Ensuite E, PLLT, DH, D', H', D', F, D2, H', D', H', DH, F'. Alors, celui-là donc, celui qui était là, ah il n'est pas venu ici, pardon, en fait il est venu derrière, là. Donc il faut que je refasse la formule encore une fois pour emmener ce petit orange ici. Donc je refais la formule, donc E', ensuite PLLT, H, D', H', D', F, 2, H', D', H', DH, clac, et je la refais encore une fois. Là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, on a notre ligne orange. Je la place ici, à gauche. Alors ensuite, bon, ici, j'ai un cas encore favorable.
C'est-à-dire j'ai plus qu'à trianguler ces trois-là. Alors si jamais c'est pas le cas, hein, si jamais on n'a pas ça, ben c'est très simple. On triangule celui-là avec celui-là avec celui-là. Alors soit une fois, soit deux fois, de manière à avoir tout de la même couleur. Ici. Et ensuite, on fait la formule que je vous ai donnée tout à l'heure pour remettre ça en place. Alors, c'est donc la formule suivante. Donc, E, PLLT, H, prime, F, 2, H, 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 clac. Ensuite, E', mais deux fois, hein, donc de 2/12 en fait. On refait la PLLT. Voilà. Donc on n'est pas encore bon, il faut que je refasse encore l'algorithme pour que ça marche bien. 1/12, PLLT. Deux douzièmes à gauche. Voilà. Et j'ai mon arête du milieu qui est faite. Bon, une fois qu'on a fait ça, c'est quasiment terminé. Alors, ensuite, on s'occupe des blancs. Donc ça tombe bien, là, j'ai le cas un petit peu casse-pied, entre guillemets. Bon, parce que ici, le problème, c'est que si jamais j'échange ces deux blancs-là, pardon, ces deux blancs-là, ça va m'échanger également ces deux couronnes-là. Ces deux-là. Donc ça va pas, on n'est pas bon. Alors ce qu'il faut faire quand on est dans ce cas-là, ben, c'est pas très compliqué. On va faire deux fois l'algorithme, de manière à ce que ça se remette bien. Ça. Alors il faut juste réfléchir un petit peu. Alors par exemple, alors non, si j'échange ces deux là, donc tout est bon, mais ça va s'échanger, donc c'est pas bon. Voilà, par exemple, je me place comme ça. Alors je vous explique ce qu'on va faire en fait. Donc dans un premier temps, je vais échanger celui-là avec celui-là. Donc celui-là sera bien placé avec celui-là. Ça va m'échanger ces deux-là. Ces deux-là seront mal placés, donc je les repositionnerai ici et je rechangerai tout de manière à ce que tout soit correct. Alors j'échange donc ça avec ça. Donc ça va m'échanger en même temps ça avec ça. La PLLT. DH, D'H', D'H', F, D2, H', D', H', DH. Voilà. Donc ces deux-là sont corrects. Alors maintenant, je tourne d'un quart de tour, ici, de manière à échanger celui-là avec celui-là, et en même temps, ça va m'échanger ça et ça qui va se remettre correctement. PLLT, H, D', H', D', F, D2, H', D', H', DH. Et voilà. Et donc, on a la première couronne, enfin, la partie du milieu et le haut qui est fait. Éventuellement, on tourne d'un quart de tour. Alors ensuite, pour la fin, c'est comme dans un Rubik's Cube 2-2 classique. Hein. Exactement pareil. Donc moi, je le fais comme ça. Je commence à en mettre... Je vais trianguler les trois là. Bon, après, ça vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà. Bon, ici, voilà. Plus qu'à retourner celui-là et celui-là. FB, F', B', FB, F', B', et celui-là. BF, B', F', BF, B', F'. Et voilà.
Voilà, bon, merci de votre attention, hein. Je remercie encore Phil Foulet, hein, de m'avoir donné les clés. Pas très difficile une fois qu'on connaît le truc. Merci, au revoir.